Pourquoi certains indépendants cotisent 2 fois moins que vous pour la même protection sociale? Parce que vous avez peut-être l'impression parfois que vous bossez juste pour cotiser. Eh bien, bienvenue au club, mes chers amis. Celle des indépendants qui payent en se disant des fois c'est peut-être pour pas grand-chose. Alors la bonne nouvelle, c'est que non, vous n'êtes pas obligé de subir, mes amis. Donc cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous, si vous gagnez correctement votre vie, quoique. Mais chaque mois, il y a une part non négligeable qui s'envole, et vous vous demandez pourquoi concrètement. Donc je vais vous expliquer très humblement ce que recouvrent vraiment vos charges sociales, pourquoi vous avez l'impression d'être pris pour une vache à lait, c'est normal, et surtout 5 leviers concrets, légaux et applicables pour les optimiser sans stress ni triche. Ça vous intéresse? Alors on y va. D'abord les bases, les charges sociales. C'est tout ce que vous versez pour financer notre fameuse protection sociale, la santé, la retraite, les allocations familiales et bien sûr la CSG, CRDS, parce qu'on adore les acronymes. Tout ça, c'est prélevé sur votre salaire si vous êtes président de SASU, sur vos bénéfices si vous êtes en entreprise individuelle ou sur votre rémunération de gérant si vous êtes en EURL pour faire à peu près ça. On va se prendre un exemple. Vous voulez toucher 3 000 € net par mois. Très bien, mais selon votre statut, il faudra générer entre 4 500 et 6 000 € pour les encaisser. Et là, vous comprenez que ce n'est pas votre chiffre d'affaires qui compte, c'est bien ce que vous gardez après avoir financé le système. Si ça vous agace, c'est pas que vous êtes radin, mes amis. C'est juste qu'il y a une espèce de flou entretenu, on vous impose sans vous expliquer, on vous taxe sans stratégie, clairement, on vous donne pas toujours les bonnes options. Alors le scénario classique, c'est quoi? En règle générale, souvent, vous allez créer une micro-entreprise, vous voulez bien marcher, votre comptable vous dit, bah écoute, faut passer en société. Là, vous découvrez la vraie douleur fiscale et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux faire autrement, concrètement? Et est-ce que je peux faire quelque chose? Bah oui, bien sûr. Pas forcément complètement avec ce que vous dit votre comptable. Je vous fais un petit flashback perso. 2018, j'ai eu une entreprise individuelle, je travaille beaucoup, je dégage du bénéfice, je découvre que je cotise même sur de l'argent que je ne verse pas, enfin, je le sais, mais j'ai pas vraiment de marge de manœuvre. Du coup, j'ai mis en place une stratégie d'épargne salariale à l'époque. C'est à peu près le seul levier que j'avais une seule salariée à mi-temps, donc c'est possible. Bien sûr, j'ai été contrôlé par l'URSSAF et j'avais globalement tout bien verrouillé. Donc, le salarié était bien informé, il y avait l'égalité de traitement, les plafonds étaient respectés, donc c'était une épargne légale, pas imposable, sans charge sociale et versée par mon entreprise pour moi. Donc ça, vous pouvez aussi le faire, vous pouvez reprendre le contrôle. J'ai identifié 9 leviers, dont 5, je vous les donne. Le premier, déjà, choisissez le bon statut. C'est pas un détail administratif, c'est déjà un choix stratégique à 5 chiffres. En 2, répartissez intelligemment entre salaire et dividendes. Il y a certains revenus qui sont moins taxés que d'autres. Si vous combinez bien, vous gagnez plusieurs milliers d'euros par an. 3, créez une SCI ou une holding si vraiment c'est cohérent avec vos flux, pas pour faire joli comme les copains, mais pour structurer votre patrimoine intelligemment. 4, optimisez vos cotisations, sachez ce que vous payez quand optimisez. Fini le on verra bien ou on attend le bilan. Et enfin 5, optimisez votre couverture sociale, la mutuelle, la retraite, la prévoyance. Là, faites un audit bien mené, vous verrez si vous êtes bien couvert et si vous payez moins cher. Bon, vous pouvez pas tout éviter, mais vous pouvez piloter, mieux piloter, et ça, c'est déjà énorme. Pour creuser, moi, je vous ai rédigé un article complet qui va beaucoup plus loin que cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous l'ai mis en lien. Je vous ai aussi créé un guide exclusif avec 9 leviers pour alléger vos charges sociales sans rien frauder. Vous pouvez tout débloquer, vous avez les liens dans le cercle privé. Si vous avez adoré ce contenu, vous vous abonnez s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Je réponds à toutes celles qui ont un vrai potentiel pour vous, qui peuvent vous aider. En attendant, comme d'habitude, redevenez des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, réactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.